Seigneur soit béni, il est bon de chanter ensemble, j'aime ces paroles, proclamons sa grâce, proclamons sa grâce. Et ça va être encore l'objet ce matin du message que j'ai sur le cœur, parler de la grâce de notre Dieu. Alléluia. Alors je voudrais démarrer en vous posant une question. Qui es-tu ? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Vous savez que la question « qui suis-je » c'est une question très importante, c'est l'une des questions philosophiques, existentielles, les plus profondes que se posent les êtres humains. Qui sommes-nous? Et il y a tous, à un moment donné, je pense, dans notre vie, peut-être particulièrement au moment de l'adolescence, on se cherche, on se pose ce genre de questions, mais qui suis-je? Et parfois, cette question, elle demeure pendant des années et des années. Et certains arrivent au soir de leur vie sans avoir trouvé réponse à cette question. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Alors, je veux qu'on se pose cette question ensemble ce matin. Qui es-tu réellement? Qui suis-je vraiment? L'apôtre Paul a répondu à cette question dans la parole de Dieu. Il a répondu pour lui-même, et j'aime énormément ce verset. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Donc voilà la réponse de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je... La réponse de Paul, pardon, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. On va réfléchir là-dessus particulièrement. Et hier soir, en famille, on a regardé une série. Alors, je vais m'adresser peut-être plus aux jeunes ce matin. Enfin là, en introduction, en tout cas, on a regardé une série de l'univers Marvel, Loki. Voilà, si vous ne connaissez pas, cherchez pas à connaître, c'est pas grave. Mais les plus jeunes, Loki, c'est un des méchants de l'univers Marvel. Ils ont fait une série là-dessus. Et puis, c'était le premier épisode, on a regardé. Il y a des choses intéressantes parce que... alors, je vais spoiler. Hein. S'il y en a qui n'ont pas vu, je vais spoiler. Je ne peux pas spoiler. Je vais essayer d'en dire le moins possible. Mais c'est juste qu'à un moment donné, la question est posée à Loki. C'est le méchant de la série, mais c'est un méchant qui ensuite il retourne dans le camp des gentils. Enfin bref. Mais à un moment donné, il va être jugé en fait. Et va se poser la question, mais qui tu es réellement? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît de faire souffrir les gens? Est-ce que tu es vraiment méchant? Et puis, il y a deux choses très marrantes. Je vais spoiler, fermez-vous les oreilles, ceux qui ne veulent pas. Bouchez-vous les oreilles. À un moment donné, il passe et il y a un dossier comme ça. Et en fait, c'est toutes les paroles qu'il a prononcées dans sa vie. Et il doit signer en disant, est-ce que vous attestez, voilà, ça c'est toutes les paroles que vous avez dites. Et vous savez que ça m'a fait rire parce que, vous savez, l'Écriture nous le dit, hein, on rendra compte devant Dieu de toute parole vaine que nous aurons prononcée. Alors, il y aura un dossier comme ça, et je ne sais pas quelle sera la taille de votre dossier, mais bon, l'image est marrante. Et la deuxième, c'était qu'en fait, à un moment donné, il passe et devant sa vie, devant un écran, défile toute sa vie. Toute sa vie est passée au crible, toute sa vie a été enregistrée. Est-ce que vous aimeriez ça? Non. Anaïs, t'as pas envie que là on projette toute ta vie à l'écran pour qu'on voit vraiment qui tu es? T'as pas envie? Non, on n'aimerait pas trop ça. Et pourtant, qui nous sommes? C'est le reflet peut-être de ce que nous sommes. Qui es-tu réellement, mon frère, ma sœur? Qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Et ça m'a fait penser à l'apôtre Paul, en fait.
En regardant Loki, ça m'a fait penser à l'apôtre Paul. Je vais dire, il est farfelu ce pasteur, oui je sais. Pourquoi? Parce que Paul, il avait du dossier. Hein. Vous savez qu'il avait des casseroles derrière lui, Paul. Et la question de savoir qui suis-je réellement, qui il est, ça s'est posé pour Paul. Et être en paix et en sécurité par rapport à son identité, c'est tellement précieux. Être en paix et être en sécurité, parce que si on n'a pas bonne conscience, on sait qu'on n'est pas en sécurité, on se dit, ben, on sait qu'on mérite peut-être d'être jugé et condamné si on n'est pas tranquille par rapport à qui on est. C'est une affaire de conscience aussi devant Dieu. L'apôtre Paul, il sait qui il est au moment où il écrit ces versets, mais il sait qui il était aussi par le passé. Il sait qui il était auparavant. Et il va le dire, il le dit dans Philippiens chapitre 3, versets 5 à 6. Il dit « J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu, il dit. Alors moi, on pourrait dire, moi je suis fécampois de naissance, de la tribu des Le Chalupé, de pur sang normand. Pur sang normand. Non, c'est même pas vrai, il y a 50% de sang italien, en fait. Mais Paul, voilà, il sait qui il est, son origine, mais il continue, il sait ce qu'il a fait. Et il dit, pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Et il dit, quant à mon zèle, ce zèle religieux, quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, il dit, j'étais sans reproche. Paul sait qui il était auparavant. Mais, et c'est ça le plus important, mes frères et sœurs, il sait qui il est devenu maintenant. Il sait qui il est devenu maintenant. Paul n'est pas en recherche de réponse. Il sait quelle est son identité. Alors, c'est important de se poser la question, est-ce que moi je sais réellement qui je suis? Est-ce que je suis au clair par rapport à mon identité? Qui suis-je vraiment? Paul connaissait son arrière-plan. Il est précisé qu'il a été formé au pied de Gamaliel, un des plus grands, un des plus éminents enseignants juifs de l'époque, de son époque. Mais Paul, malgré tout ce passé-là, son érudition, sa connaissance, son zèle religieux, malgré tout ça, bien Paul a commis un péché affreux dans sa vie. Et ce péché, c'est qu'il avait persécuté l'Église. Cela nous est décrit, vous savez comment ça s'est passé? À un moment donné, il y a Étienne qui a été lapidé, mis à mort, à cause de sa foi en Jésus-Christ, à cause de la prédication du message de l'Évangile qu'il partageait. Et à un moment donné, les religieux juifs ont condamné, ont lapidé à mort Étienne. Et Paul, il a surveillé la scène. Paul, il a été témoin de cette scène. Paul, il a fait partie de ceux qui ont condamné Étienne et il a été acteur dans ces choses. Et certainement qu'au fond de lui, Paul devait certainement être rongé par la culpabilité. Pourquoi? Parce que lors de sa conversion, Dieu va lui dire ceci dans Actes 26 au verset 14, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Vous avez déjà fait attention à cette parole? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Quels sont les aiguillons dont Dieu est en train de parler à Paul? Qui est en train de le travailler dans sa conscience.
Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Eh bien, peut-être que ces aiguillons dont il est question, c'est à cause de ces exactions, à cause de Étienne, qui a été lapidé devant ses yeux. Et vous savez qu'il nous est dit d'Étienne que quand ils étaient en train de lapider Étienne, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il priait et disait, dans Actes 7, 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, étant à genoux, il va s'écrier d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Moi, je crois que c'est ça les aiguillons qui travaillaient le cœur de l'apôtre Paul. Quelque temps, juste avant qu'il soit lapidé, Étienne avait parlé aux Juifs, aux religieux, et alors qu'il était en train de parler, il nous a dit que le visage d'Étienne, il était rayonnant comme un ange. Rayonnant comme un ange. Et ça, je suis sûr que ça a marqué Paul, qui a assisté à tout ça, à la prédication d'Étienne, qui a vu son visage, peut-être sa joie, peut-être son assurance, sa foi, peut-être justement son assurance par rapport à son identité. Et tout cela a dû marquer profondément Paul, si bien qu'après que Étienne a été lapidé, eh bien ça a travaillé le cœur de Paul. Ça a dû être comme des aiguillons dans son cœur, dans sa conscience. Alors je voudrais qu'on réfléchisse ce matin à cet aspect de la grâce et de notre identité. La grâce, quel est le lien entre la grâce et notre identité? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La grâce de Dieu n'a pas seulement apporté le pardon à Paul. Vous savez, Paul s'est converti, Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, il s'est révélé à lui et Paul a ouvert les yeux sur son péché, sur le fait qu'il avait persécuté l'Église et Dieu va le pardonner. Alléluia! Ça, c'est la miséricorde. J'en ai parlé la semaine dernière. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Et Paul, il méritait d'être condamné, il méritait d'être puni pour son péché, mais Dieu lui fait grâce. Il ne le traite pas selon ce qu'il méritait. Mais la grâce de Dieu n'a pas seulement apporté le pardon à Paul. Et on bénit, et on l'a fait, on l'a chanté, vous avez élevé la voix pour dire ça. Merci Seigneur pour ton pardon. Alléluia. Mais la grâce de Dieu n'a pas seulement apporté le pardon à Paul. La grâce lui a donné une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Et ça, c'est la grâce. La miséricorde, c'est Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on méritait. Mais la grâce, c'est Dieu nous donne ce qu'on ne méritait pas. Et il nous donne tellement, tellement. Quand on réfléchit à tout ce qu'il nous donne, comment ne pas le louer? La grâce n'a pas seulement apporté le pardon à Paul, mais lui a donné une nouvelle identité. Et c'est pareil pour chacun de nous. La grâce ne nous apporte pas seulement le pardon, mais une nouvelle identité. Rendez-vous compte, la grâce donne une nouvelle identité à Paul, le légaliste. Cet homme rempli d'aigreur et de haine. La grâce donne une nouvelle identité au meurtrier. Alléluia. Alors, certains ont toujours cette culpabilité dans leur cœur. Certains peuvent se dire « mais moi j'en ai trop fait, moi je ne mérite pas, je ne peux pas accepter la grâce de Dieu ». Ben non, de toute façon on ne la mérite pas, c'est sûr et certain. Mais parfois, certains ont commis des choses qu'on peut qualifier de graves et
ne se le pardonnent pas et n'arrivent pas à accepter, à saisir, à recevoir la grâce de Dieu. Certains se disent « j'arriverai jamais à me pardonner pour ça ». Peut-être quelqu'un peut dire « moi j'ai détruit la vie d'une jeune fille ». Quelqu'un d'autre dira « j'ai brisé le cœur de mes parents ». Quelqu'un d'autre dira « j'ai escroqué tant de personnes ». Et puis il reste avec cette culpabilité comme des aiguillons. Des aiguillons. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mais laissez-moi vous dire que si votre passé a été comme... Si votre passé et votre culpabilité sont comme des aiguillons qui viennent sans cesse vous piquer, alors vous avez besoin de recevoir, je dis bien recevoir, non seulement le pardon, mais aussi la nouvelle identité que Dieu vous accorde gratuitement. Il faut la recevoir, cette grâce. Il faut le recevoir, ce pardon. Et il faut la recevoir, cette nouvelle identité que Dieu veut nous accorder. C'est toujours Paul qui nous enseigne sur ces choses. Inspiré par le Saint-Esprit, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça a du poids, ça, dans la bouche de Paul, quand il dit « les choses anciennes sont passées ». Moi, le légaliste, moi, celui qui était rempli de haine, moi, le persécuteur, moi, le meurtrier, tout ça, c'est derrière. Aujourd'hui, je ne suis plus cela. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et il dit, ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Une nouvelle création. C'est ce que Dieu veut faire de nous, une nouvelle création, nous donner une nouvelle identité. Et il peut pas y avoir en fait de meilleure évaluation de notre vie que celle du Seigneur. Hein, l'évaluation que Dieu fait de notre vie, est-ce que vous croyez qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne? L'évaluation que Dieu fait de nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas résister à la grâce merveilleuse de Dieu. Si Dieu nous pardonne, si Dieu a cette capacité de nous changer, nous transformer, et que les choses anciennes sont passées, sont derrière nous, et puis que toute chose devient nouvelle, si Dieu évalue cela dans notre vie, eh bien, c'est lui qui a raison, il peut le faire. Donc, si vous êtes en proie à certaines choses encore, des culpabilités, des fardeaux de votre passé, saisissez la grâce de Dieu. Saisissez non seulement son pardon, mais saisissez la nouvelle identité, la vie nouvelle qu'il veut pour vous, la nouvelle nature. Il veut faire de vous son enfant, une nouvelle nature d'enfant de Dieu, un enfant de lumière. Paul a été capable donc de laisser le passé derrière lui. Pourtant, il y en avait des casseroles, il y en avait des dossiers. Paul a été capable de laisser le passé derrière lui. Et il y a plein d'hommes de Dieu dans la parole aussi, on voit que Dieu a changé leur identité. Hein. Abraham, son nom signifiait père élevé, il a reçu une nouvelle identité. Abraham, père d'une multitude. Et souvent, le changement de nom dans la parole de Dieu, voilà, ça illustre vraiment le changement d'identité. Je pense à Jacob. Jacob, tiens, lui encore, Jacob me fait penser à Loki aussi. Loki me fait penser à Jacob. C'est le trompeur, l'usurpateur, le tricheur. Dieu lui-même l'appelle prince avec Dieu. Prince avec Dieu ou vainqueur avec Dieu. Une nouvelle identité.
Ce que tu as été avant, c'est passé, c'est terminé, c'est pardonné. Maintenant, tu vas changer. Maintenant, je te donne une nouvelle identité. Maintenant, je te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui va faire que tu ne pourras plus marcher comme tu marchais auparavant, comme menteur, usurpateur, trompeur, peu importe. Mais tu vas marcher maintenant en tant qu'enfant de lumière, en tant qu'enfant de Dieu, et tu vas glorifier mon nom. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Gédéon, il a été nommé par Dieu. Vous savez comment Dieu l'a appelé? Vaillant héros. Vaillant héros. Vous savez à quel moment Dieu dit ça de lui? Il était planqué dans une caverne. Il était en train de se cacher et il avait peur. Et Dieu vient vers lui et dit « Vaillant héros ». Alors quand Dieu nous donne une nouvelle identité, quand Dieu vous donne cette nouvelle identité, bien croyez-le. Croyez-le. Saisissez-le. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, il y a ce lien entre la grâce et l'identité. Et puis, Paul, dans ce verset, va plus loin et il dit, je vais reprendre le verset, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc il a travaillé, c'est la grâce de Dieu qui est en lui qui lui a permis de travailler. Donc il parle ici non seulement de sa nature qui a changé, mais de son service, de son utilité, de son ministère. Et donc il y a un lien entre grâce et identité, il y a aussi ce lien entre grâce et ministère. Quand Paul, il ne parle pas ici seulement de son identité, mais il parle de sa fonction et de ses responsabilités. Et à plusieurs reprises, dans les Écritures, dans Romains 1, verset 5, par exemple, Paul parle de ses responsabilités, mais comment est-ce qu'il en parle? Eh bien, toujours il met en avant la grâce, toujours la grâce. Romains 1, verset 5, « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Donc, Paul, il a conscience que non seulement par grâce, il a reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité, mais il a aussi reçu une nouvelle fonction, une nouvelle mission, un nouveau rôle, un nouveau ministère, un nouveau service, une nouvelle utilité. Et je crois que c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Il nous change, il veut changer notre identité, oui, mais il veut aussi que ça serve à quelque chose. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. On va y revenir. Paul parle de son ministère, de son apostolat. Il était apôtre de Dieu et il dit « J'ai reçu la grâce et l'apostolat ». Un peu plus loin dans 1 Corinthiens 3,10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, il parle ici de son ministère d'apôtre, de celui qui pose les fondations, qui défriche certains champs missionnaires, et puis il ouvre des églises, et puis voilà son ministère d'apôtre. Mais ce qu'il met en avant, c'est la grâce. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et puis d'autres sont entrés dans le service à sa suite et ils ont bâti sur ce que Paul avait établi. Et puis Paul poursuit en disant « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Il va dire aussi dans Éphésiens 3, verset 8 « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Donc, là encore, il met en avant la grâce. La grâce qui m'a été accordée d'annoncer aux païens
les richesses incompréhensibles de Christ. Alors je pose la question, qui es-tu dans ton service? Qui es-tu dans ta mission, dans ton service pour Dieu? Qui es-tu? C'est vrai que nous ne sommes pas tous apôtres, mais nous avons tous reçu des dons différents. Tous, et je le crois vraiment, tous, sans exception. Nous avons tous reçu des dons, des capacités. Des dons de charisme, c'est-à-dire des dons de sa grâce pour servir Dieu. On a tous reçu, d'une manière ou d'une autre. Romains 12, verset 6 dit « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Il poursuit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, etc., etc. Donc, nous avons des dons différents, certes, mais nous avons tous reçu des dons selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, je crois vraiment que non seulement Dieu, dans sa grâce, nous pardonne, mais en plus de ça, il nous donne une nouvelle nature, une nouvelle identité, mais ça a une utilité, cela. Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités pour qu'on puisse le servir. Et c'est de cette manière que la grâce de Dieu envers nous ne sera pas vaine, inutile, si nous mettons au service de Dieu ce qu'il nous a accordé dans sa grâce, tout simplement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Timothée nous a cité ce passage tout à l'heure que nous devons être des bons intendants de Dieu. Nous sommes des intendants. On doit gérer des choses, gérer des affaires qui ne sont pas les nôtres. Gérer des choses qui appartiennent à Dieu. Et un intendant, il gère des choses qui ne sont pas à lui. Eh bien, nous aussi, on doit agir comme des bons intendants de la grâce de Dieu, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On a besoin de réaliser que les dons de Dieu, et ça touche à notre identité. Qui es-tu dans ton service? Les dons de Dieu ne sont pas des récompenses. Les talents que tu as, les capacités, le savoir-faire, ce n'est pas des récompenses que tu as reçues. Peut-être parce que tu le méritais. Non, non. Ce n'est pas non plus des preuves de sainteté. Ce ne sont pas des marques de maturité non plus. Les dons que tu as reçus ne sont pas des signes de l'approbation de Dieu. Les signes que nous avons reçus ne sont pas des promotions données aux chrétiens les plus avancés. Non, non, les dons que nous recevons sont des grâces, des faveurs imméritées. Des faveurs, des capacités imméritées. Prenons l'exemple de Corinthe. Paul, évidemment, enseigne à Corinthe, et l'église de Corinthe, il nous a dit qu'elle ne manquait d'aucun don spirituel. Elle avait tous les dons. Est-ce que l'église de Corinthe était meilleure que les autres? Est-ce qu'elle le méritait, l'église de Corinthe? Eh bien, quand on voit toutes les affaires qu'il y avait à gérer à Corinthe, une église dans laquelle il y avait beaucoup d'immaturité spirituelle, une vie charnelle, Paul est obligé de reprendre tout ça. Donc, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que c'est une église plus mature, ce n'est pas une église plus sainte que les autres, ce n'est pas des récompenses que Dieu a données en distribuant les dons. Non, c'est seulement des dons de sa grâce. Seulement par grâce. Les dons de Dieu sont distribués librement sur le critère de la grâce.
Et donc, en Jésus-Christ, non seulement sa justice nous sauve, mais il nous qualifie aussi à recevoir les dons du Saint-Esprit. Paul était au clair par rapport à tout ça. Il savait que s'il pouvait servir le Seigneur, ce n'était pas par ses forces, ce n'était pas ses qualités humaines, ce n'était pas son éducation, sa connaissance et tout ça, mais c'était par pure grâce. Il était tellement conscient de la grâce de Dieu, Paul. Par la grâce de Dieu, il savait qui il était. Par la grâce de Dieu, il savait ce que Dieu lui permettait de faire, d'accomplir. Il parle de la grâce de son apostolat, la grâce des dons qu'il a reçus. Alors, dernière question qu'il est important de se poser. Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Comment est-il possible de rendre vaine la grâce de Dieu à notre égard? Comment on peut comme annuler la grâce de Dieu à notre égard? Eh bien, parfois, on peut on peut se disqualifier nous-mêmes, en fait. Par exemple, Moïse ou Gédéon, ces hommes qui à un moment donné, Dieu les appelle à le servir, et puis ils disent quoi? Qui suis-je pour faire ça? Je ne peux pas, je suis dans l'incapacité, c'est impossible. Donc, il y a ce premier écueil, on peut se disqualifier nous-mêmes en disant « mais de toute façon, moi je suis rien, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas capable, je ne sais pas parler, je suis trop timide, je suis cela, et on se disqualifie nous-mêmes. En faisant ça, on annule la grâce de Dieu. On rend vain les dons, les talents que Dieu distribue à chacun selon sa grâce. On peut se disqualifier soi-même. Mais on peut aussi faire l'inverse. On peut rendre vaine la grâce envers nous en désirant une place qui n'est pas celle que Dieu veut. Ça, c'est le contraire. Donc, il y a complexe d'infériorité ou complexe de supériorité. Et là, on se retrouve dans l'image que Paul donne, l'image du corps, où on est chacun des membres de ce corps, du corps de Christ, et puis on va annuler la grâce à notre égard si on veut une autre place dans ce corps. On est le genou, par exemple, et on voudrait être l'œil. Comprenez l'image, c'est ce que Paul dit. Il faut que chacun soit à sa place et chacun tienne son rôle dans le corps qu'est Christ. Si Dieu nous a donné des talents et des capacités dans le corps, eh bien, c'est pour une utilité qui est propre et ça va être utile à l'ensemble. La main a la capacité de serrer, la capacité de préhension, la capacité de toucher, chose que n'a pas, par exemple, mon pied. Je n'arrive pas à saisir les choses avec mon pied comme je saisis avec la main. Et donc, le piège serait de vouloir une place dans le corps qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que Dieu nous destine. Et c'est comme si on dit à Dieu, Dieu, tu m'as donné des dons, des talents, des capacités, tu m'as donné une fonction, mais moi, j'en veux pas. Moi, je veux celle de Timothée, moi. Moi, je veux faire comme lui, là. Moi, je veux être la tête. Moi, je veux être... vous comprenez? Et ça, en faisant ça, on peut annuler la grâce. D'autres raisons qui pourraient faire qu'on rend vaine la grâce à notre égard, c'est en faisant de la grâce une grâce au rabais. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 16, il est dit que certains font de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Donc, parce qu'on vit dans la grâce, alors on peut tout se permettre et on va se permettre d'avoir une vie légère. On fait de la liberté qu'on a, la liberté des enfants de Dieu,
un voile qui couvre la méchanceté, un voile qui couvre le péché. Donc ça, c'est la grâce au rabais. C'est croire que de toute façon, parce que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui pardonne, alors je peux me permettre des écarts, je peux me permettre d'avoir une vie légère parce que Dieu, de toute façon, est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est une grâce au rabais. La grâce de Dieu, elle est exigeante. Et quand on prend conscience de Paul, comme Paul, de là d'où on vient, de là où on échappe, qui nous étions auparavant, des pécheurs, comment nous avons offensé Dieu, quand on prend conscience de tout ça et de quoi le Seigneur nous a retirés et ce que le Seigneur a fait de nous, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quand on prend conscience de ça, on ne peut pas mépriser la grâce. La Bible dit d'ailleurs que c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à toute impiété. C'est la grâce elle-même qui fait que on veut plaire à Dieu, on ne veut pas retomber dans les travers du péché. Et on va se garder, évidemment, en s'appuyant sur le Seigneur. Mais donc, une grâce au rabais. Par exemple, dans Jude au verset 4, il est parlé ici de certains hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture. Ce sont des personnes qui parfois se sont infiltrées dans l'Église. Et regardez ce qu'il est dit. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Alors je vais lire dans votre version. Des gens qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Dans la version Semeur, il est dit que ces hommes travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Donc ça, c'est faire de la grâce une grâce au rabais. Travestir en débauche la grâce de notre Dieu. Donc quand on prend la grâce à la légère, bien évidemment que on annule, c'est comme si on annulait les effets de la grâce à notre égard. Autre piège qui peut faire qu'on annule, on rend vaine la grâce de Dieu à notre égard, c'est le légalisme. Rapide, juste citer 2 versets dans Galates chapitre 5, verset 4. Galates 5, verset 4, Paul dit ceci: « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Donc c'est ceux qui cherchent la justification dans la loi, donc dans les œuvres méritoires de la loi, hein, qui croient pouvoir mériter le ciel en obéissant à des règles, à des rites, à des traditions religieuses, et qui cherchent la justification dans ces choses. Regardez bien la parole de Paul, hein, qui dit « Vous êtes déchus de la grâce si vous agissez de cette manière. Si vous pensez pouvoir mériter quoi que ce soit, vous annulez la grâce en fait. » Galates 2, verset 21. Galates 2, verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. » Vous voyez, ça peut être grave. Si on pense que la justice s'obtient par la loi, ben Christ, il est mort en vain, en fait. Il serait mort inutilement. Donc, Paul, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, et si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mes mérites. Je ne mérite rien de ce que Dieu m'accorde aujourd'hui. Ni de son pardon, ni de cette nouvelle nature, ni des dons, des capacités, du service que je peux faire pour lui. Je ne mérite rien de tout cela. Voilà comment on peut rendre vaine la grâce de Dieu envers nous. Alors maintenant, comment laisser la grâce porter du fruit en nous? Ce sera ma conclusion. C'est là le plus important. Hein. Paul dit,
Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc pour que la grâce porte du fruit en nous, eh bien, il faut prendre à l'exemple de Paul, travailler, œuvrer. Mais non pas pour mériter, hein, vous comprenez? On ne va pas travailler pour mériter la grâce, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce que l'on va travailler, œuvrer pour lui, se mettre à son service. Et Paul, il met ça un point d'honneur. Parce que j'ai reçu la grâce, alors j'ai travaillé plus que quiconque. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Il s'est donné sans compter. C'est ça que Paul a fait. Et il a un exemple. Évidemment, on a l'impression de ne pas lui arriver à la cheville à Paul. Mais on ne doit pas se comparer. Paul, il est ce qu'il est. Nous sommes ce que nous sommes par la même grâce de Dieu. L'important, c'est d'être à sa place. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Donc, pour résumer, nous vivons en permanence par sa grâce et nous servons en permanence par grâce. J'ai noté une citation de Jerry Bridge qui dit « Vos pires journées ne sont jamais mauvaises au point que vous soyez hors de portée de la grâce de Dieu. » Vos pires journées ne sont jamais mauvaises au point que vous soyez hors de portée de la grâce de Dieu. Et vos meilleures journées ne sont jamais bonnes au point que vous soyez hors du besoin de la grâce de Dieu. Vos meilleures journées ne sont jamais bonnes au point que vous soyez hors du besoin de la grâce de Dieu. On a toujours besoin de la grâce de Dieu. Alors, voilà, je voulais vous encourager, ne perdez pas courage. Même si vous vous sentez quelque part trop faible aussi, trop faible pour travailler, trop faible pour œuvrer, trop faible pour vous mettre au service du Seigneur, peut-être à cause même de la maladie. Là encore, souvenez-vous de Paul. Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? Par quoi il est passé? Qu'est-ce qu'il a traversé? Lui aussi, à un moment donné, il a eu des problèmes de santé, une écharde dans la chair. Et il a prié. Ça l'embêtait, ça le gênait, ça le handicapait. Il a prié. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Vous connaissez la réponse de Dieu. Je voudrais qu'on le lise ensemble en conclusion. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ça c'est bon hein, quand Dieu nous dit, nous parle. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, cette écharpe, cet ange de Dieu qui me souffletait, comme dit Paul. Et il m'a dit, et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Paul, il était fort parce qu'il s'appuyait sur la grâce de Dieu. Ses faiblesses, ses luttes, ses combats, ses handicaps, tout ça, il s'appuyait sans cesse sur la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et on pourrait dire, par la grâce de Dieu, je fais ce que je fais. Donc je voulais vous encourager au travers de ce message, mais on veut aussi répondre nous-mêmes à cette question. Qui suis-je?
qui suis-je réellement? Réaliser que notre passé, est-ce qu'on traîne encore notre passé comme un boulet, ou est-ce que, voilà, on est au clair par rapport à ce passé, on en a été pardonné, on a été libéré de ce passé, et maintenant on vit dans cette nouvelle nature, avec cette nouvelle identité, et maintenant on œuvre, maintenant on travaille, maintenant on fait tout notre possible pour glorifier le Seigneur et accomplir la mission qu'il nous donne aussi de témoigner autour de nous. Amen, on prie le Seigneur